En fait, la question que moi je me pose ce soir, c'est est-ce qu'on doit de l'argent à Araujo? Est-ce que le Barça doit de l'argent à Araujo? Est-ce qu'il y a une partie de son salaire qui ne lui est pas payée pour qu'à chaque fois, dans un grand match, il faut toujours qu'il nous pénalise en fait? C'est vraiment la question que je me pose premier degré sans rigoler. Parce qu'aujourd'hui encore, ce que Araujo te fait, alors oui, sur le premier carton jaune, c'est très très sévère. Il a juste protesté, il a pris un carton jaune et tout. Mais pourquoi tu t'entêtes à tacler Cucurella à cette hauteur-là du terrain alors que ce n'est même pas dangereux, alors que tu sais déjà que tu as un carton jaune? Il n'y a qu'à voir la tête qu'a fait Hansi Flick lorsqu'il a fait ce tacle-là. Il s'est pris la tête entre les mains en fait. Et c'est normal parce qu'il savait déjà ce qui attendait Araujo après ce tacle-là. Donc franchement, moi j'aimerais concrètement savoir quel est le problème de ce joueur-là. Quel est son problème pour qu'à chaque grand match, quand tu es en difficulté, ils prennent un carton et ils te mettent dans la merde tout simplement en fait. Désolé d'être aussi vulgaire, mais il le faut face à ce que Araujo a fait. Franchement, j'arrive pas du tout à comprendre ce joueur-là. C'est comme s'il refuse de réfléchir en fait. Comment tu peux prendre un carton rouge à ce moment-là du match, alors que déjà le Barça est à l'agonie là. La première mi-temps déjà, elle est catastrophique et même déjà à 11, tu n'arrives pas à t'en sortir. Les sorties de balles, c'est difficile. Chelsea met de l'intensité, tu n'arrives pas à répondre à ça. Et avec ça, lui, il va te tacler un joueur alors qu'il a déjà un carton jaune sur une occasion qui plus est n'est même pas dangereuse. C'est ça le pire en fait. Et c'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Et dès qu'il a pris ce carton rouge-là, je pense qu'on l'a tous compris. Le Barça ne sortira jamais vainqueur de ce match-là. Et c'est ce qui s'est passé, c'est normal. C'est normal parce que même à 11 contre 11, la deuxième mi-temps, tu aurais pu peut-être aller gratter un nul. Ou alors, si tes joueurs étaient vraiment bien revenus dans le match, tu aurais pu aller chercher une victoire. Mais dès qu'il a pris ce carton rouge-là, il a acté la défaite du Barça aujourd'hui. Parce que là, c'était cuit en fait. Chelsea était largement supérieur déjà au Barça. Donc à 10 contre 11, vous n'imaginez même pas ce que ça aurait pu être. Et là, on l'a vu sur la deuxième mi-temps. Tu prends deux buts, tu perds 3-0. Et aujourd'hui, je ne sais même plus si le Barça est censé être qualifié dans les 8 premiers. Je ne sais pas si tu peux finir top 8 avec ça. Parce que là, il te reste juste 3 matchs. Même si tu gagnes les 3 matchs, ça fait 6 points. Alors que tu en as 7 actuellement, je crois. Si tu fais 7 plus 6, ça fait 13 points. Est-ce qu'avec 13 points, tu peux finir dans le top 8? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas. Donc, ce qui veut dire que probablement tu vas jouer encore des barrages en 16e sans savoir sur qui tu vas tomber. Tu peux tomber sur une grande équipe et après déjà perdre ta saison. Ou alors, même si tu passes, tu vas te rajouter 2 matchs supplémentaires au calendrier qui ne sont pas du tout nécessaires. Tout ça à cause de ces performances-là que tu as sorties ce soir. Franchement, si le Barça avait fait la seconde mi-temps à 11 contre 11 et qu'on avait perdu, j'aurais été même moins dégoûté. Mais quand tu sais que tu as un joueur comme ça qui te plonge dans la merde dans ta propre équipe, c'est ça qui fait encore plus mal. Mais bon, bref, je ne vais pas passer tout le débrief sur Araujo parce que voilà, je vais m'emporter pour rien. Donc, on revient dans ce match-là. Le Barça a été largement inférieur à Chelsea. Ça, il faut dire la vérité. Déjà, les premières situations que tu as eues, en fait, je pense que les 10 premières minutes, c'était pour le Barça. Les 10 premières minutes du match, c'était pour le Barça. Et c'est même lors de cette période-là que Lamine Yamal offre un caviar au second assassin de ce match-là. Je pointe là, monsieur Ferran Torres. Parce que lui aussi, il a conditionné le match, quoi qu'on dise sur le carton rouge de Araujo et tout. Lui aussi, à sa manière, il a conditionné le match Ferran Torres. Ce raté-là, sur la passe de Lamine Yamal, c'est impossible. Et je l'ai dit dans l'avant-match, les clés du match, ça va être le fait d'être réaliste. Tu ne peux pas avoir une occasion comme ça très tôt dans le match et la mettre à côté. Parce que si tu marques cette occasion-là, la confiance revient et ça peut changer tout le match en fait. Ça peut changer tout le match derrière. Mais il rate cette occasion cache vide. Et c'est ce qui est frustrant avec Ferran Torres, c'est que c'est un joueur qui est capable de mettre des buts compliqués, comme il a mis ce week-end contre Bilbao par exemple. Regardez le premier but qu'il met sur une passe sur l'extérieur de Lamine Yamal, où il réceptionne le ballon, il ne perd pas de vitesse, il finit pied gauche et tout. Mais là, il est capable de te rater un face-à-face comme ça, où le camp est totalement ouvert. Tu n'as plus qu'à prendre le ballon intérieur du pied, le faire tourner, et puis voilà, c'est bon en fait. Mais il rate cette occasion-là. Et derrière, le plus chiant, c'est qu'il te conditionne aussi tout le match dans la mesure où il perd énormément de ballons derrière. Le début de match du Ferran Torres, c'était catastrophique. Derrière, toute sa première mi-temps, c'était catastrophique. Et c'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. Parce que derrière aussi, il enchaîne une perte de balle sur perte de balle. À un moment donné, je pense, il y a une bonne occasion entre Fermin et Lamine Yamal qui s'était construite en première mi-temps. Il n'avait qu'à envoyer Fermin en profondeur. Il ralentit l'action. Il revient derrière. Donc, tout le décalage créé par Fermin et Lamine Yamal ont été perdus. Tout simplement. Donc Ferran Torres, je n'ai pas du tout aimé son match et c'est pas le seul parce que collectivement, toute l'équipe
a été à l'agonie ce soir. Frenkie de Jong, il touche parfois un peu trop le ballon pour ne rien faire, pour ne pas faire de différence et tout. Ouais, je sais que sans Pedri, c'est un peu compliqué pour lui, mais des fois, j'ai l'impression qu'il touche trop le ballon pour ne rien faire, en fait. Sans faire aucune différence, tu touches, tu touches, tu touches, tu touches. À un moment donné, ça ne sert absolument à rien, en fait. Ça ne sert absolument à rien. Et je vous le dis encore une fois, aujourd'hui, Chelsea a été supérieur à nous parce que leur milieu de terrain, que ce soit Caicedo, Enzo Fernandez, Reece James, ils ont été incroyables aujourd'hui. Donc, je tiens franchement à saluer le match de Chelsea. Et d'ailleurs, parlons du match de Lamine Yamal qui lui aussi est totalement passé à côté. Il a été mangé par Cucurella aujourd'hui. Je l'ai dit aussi dans l'avant-match. Cucurella, pour moi, il est un peu sous-coté parce qu'il est l'un des meilleurs latéraux gauche au monde. Et c'est pas pour rien, je le dis, qu'il est titulaire devant Baldé en sélection nationale. Là, aujourd'hui, on le voit encore une fois face à un joueur comme Lamine Yamal. Il a tout simplement traumatisé aujourd'hui. Lamine Yamal n'est pas passé une seule fois contre lui aujourd'hui. Pas du tout. Donc, Cucurella, il a fait un très, très grand match face à Lamine Yamal qui est totalement passé à côté, qui n'a pas été au rendez-vous aussi aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand collectivement ton équipe ne suit pas? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ce genre de duel-là se gagne quand collectivement tu es meilleur. Si le Barça collectivement fait un meilleur match que ça, je vous garantis que Lamine Yamal fait un meilleur match face à Cucurella en fait. Mais là, tu ne peux pas tout faire seul. Donc, c'est ça aussi la force d'un collectif. Et collectivement, aujourd'hui, tu as été totalement en dessous. Et je pense que cette défaite-là, elle va faire très, 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 très mal dans les têtes. Et le pire encore, c'est que ça vient juste après une victoire au Camp Nou 4-0 contre l'Atlético Bilbao, où tu te relances mentalement, tu reviens à un point du Real Madrid qui a fait un faux pas juste derrière. Et cette dynamique-là, j'espère, ne sera pas cassée par cette défaite-là, mais je pense que ça va quand même rester dans les têtes. Carton rouge de Araujo, disaster class à Stamford Bridge, 3-0 pris dans les dents, possibilité de ne pas te qualifier dans les huitièmes de finale directement. Je pense que ça aura largement un impact dans la tête des joueurs. Donc, franchement, le match d'aujourd'hui, ça a été tout simplement piteux. Et côté Chelsea, je tiens à saluer également la performance de monsieur Estevao. Franchement, ce joueur-là, il est très, 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 très bon. Il est très bon. Déjà, le but qu'il met là, il élimine facilement Koubassi, il le fait tourner en bourrique, il finit pied droit, premier poteau. Franchement, rien à dire sur sa performance. Et même en point mi-temps, déjà, face à Baldé et tout, il trouvait des décalages, il arrivait à porter du danger de son côté. Franchement, c'est un très très bon joueur, Estevao. J'espère qu'il fera une grande carrière. Je pense qu'il va quitter Chelsea à un moment donné. Mais j'espère qu'il fera une grande carrière. Ça aussi, il faut le dire. Donc voilà, côté Barça, collectivement, ça n'a pas du tout été ce match-là. Tout le monde est passé à côté. Encore une fois, Araujo te lâche, il te laisse à 10 contre 11. Donc voilà, là maintenant c'est difficile à rivaliser parce que déjà à 11 contre 11, Chelsea était déjà supérieur à toi dans l'intensité et tout. Et vu que tu n'avais pas la maîtrise aussi pour sortir les ballons, c'était difficile de lutter. Et d'ailleurs, la plupart de leurs buts, c'est venu de chaque fois des sorties de balles manquées. Et cette année, j'ai l'impression qu'on a plus de mal face à des équipes qui viennent nous chercher très très haut. Parce que Chelsea est venu nous chercher très très haut. La plupart des buts qu'ils ont marqués là viennent des pertes de balles à la sortie du ballon. Du 3-0 par exemple, ou le 2-0 je crois, vient d'une mauvaise passe de Young aussi, qui lui aussi s'est mis à perdre des ballons. Mais c'est normal, comme je l'ai dit, collectivement, quand ton équipe ne tourne pas bien, tes individualités, tu ne peux même pas les pointer du doigt. Koundé aujourd'hui, son match, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler de Koundé? Parce que Koundé, moi, c'est un joueur que j'aime bien. J'aime extrêmement Koundé, mais on dirait qu'il n'a plus la tête au football en fait. Et franchement, chaque fois que je parle de Koundé, vous allez voir que je mène des pincettes parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie privée et tout. Mais lui, on dirait qu'il n'a pas la tête au football. Pas du tout la tête au football. Défensivement, il se fait mélanger par n'importe qui. Je pense qu'il y a un but qui est annulé à un moment donné. Il prend un crochet, il va dans le vent. Bref, Koundé, c'est totalement zéro. Même avec le ballon aujourd'hui, des fois, il prend de vitesse quelqu'un, il ne sait pas. C'est comme si le ballon lui brûlait les pieds en fait. Et ça, j'arrive pas du tout à comprendre. Donc, bref, voilà, une défaite à Chelsea, 3-0, ça va faire très très mal dans les têtes. Et ça aura forcément un impact sur la suite. Je n'en dis pas plus. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite.